Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire l'horoscope de mes amis Lions. Je leur souhaite la bienvenue et surtout une très belle guidance. Cet horoscope est du 1er au 15 octobre 2023. Bien sûr, les énergies ne sont pas figées. Ce qui peut ressortir peut être déjà dans votre vie, va l'être dans les 15 jours ou peut l'être sur les jours suivants. N'hésitez pas les amis à aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui permet d'avoir un complément d'information. On n'oublie pas, c'est une guidance générale les amis, ça ne peut pas convenir à tout le monde. D'accord? Donc si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Allez, on va utiliser plusieurs oracles et tarots. Je vous mets le descriptif dans la description de la vidéo, pour ceux qui souhaiteraient le nom des oracles. On va utiliser tout d'abord le tarot des chats. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire au niveau d'un message général. Ensuite, on ira chercher l'oracle de Monsieur Béline. On passera au sentimental avec le Magic Luna Love, qu'on complétera avec un tarot. Et on ira chercher quelques messages des anges de l'amour. Allez, c'est parti mes amis. Alors, pour mes lions, s'il te plaît. Du 1er au 15 octobre. Eh bien, ça commence fort. Qu'est-ce que l'on a? Ouh, ok. Ouh, quelle sagesse, mes amis lions. Ok. Alors, ici, très clairement, on va nous parler de beaucoup d'apprentissage, de beaucoup de sagesse. Cette quinzaine va vous permettre ici, mes amis lions, d'aplanir les choses. Des vœux qui vont se réaliser. Une très grande harmonie, une très grande spiritualité aussi qui peut se développer sur cette quinzaine. On nous parle ici de beaucoup d'apprentissage, donc beaucoup d'épreuves qui ont été dépassées. Le hiérophante nous parle d'une sagesse très importante. Vous êtes ancré, vous êtes posé, vous savez ce que vous souhaitez, vous savez ce que vous ne souhaitez plus. Que ce soit professionnel, amoureux, personnel, vous avez vécu des choses ici qui vous ont fait grandir. Il y a eu de la complexité, il y a eu des changements dans votre vie. Pour moi ici, mes amis lions, des changements importants qui se sont opérés dans votre vie ou qui vont s'opérer ici durant les jours à venir. En tout cas, on nous parle ici, peut-être à un moment donné, vous avez eu un manque de quelque chose, vous avez eu un manque, peut-être une instabilité, le manque d'une personne, peut-être ici le manque dans une situation, mais on nous dit très clairement que vous avez su tirer le positif de cette situation. La grande prêtresse et le hiérophante nous montrent vraiment, non seulement vous avez développé votre capacité à être ancré, à être dans la matière, à être posé, à être sage, mais en plus vous avez pour moi développé ici une certaine spiritualité. Vous avez compris que les choses ne se passent pas forcément comme on le souhaite, qu'on ne contrôle pas forcément tout, mais surtout qu'il y a autre chose. Qu'il y a ces énergies qui nous poussent peut-être à faire des choix, qui nous poussent à aller vers telle et telle voie professionnelle, qui nous amènent vers notre chemin de vie. Pour moi, vous avez trouvé un équilibre très important ici, mes amis lions, avec cet équilibre intérieur, un peu comme le yin et le yang. Vous voyez, le yang, c'est l'action. C'est le fait d'être ancré, c'est le fait d'être posé. Et vous avez le yin qui est très spirituel, qui est très féminin, qui est très dans l'amour. Et là, pour moi, vous avez vraiment trouvé l'équilibre entre les deux. Ce qui va nous amener à des nouvelles actions ici dans votre vie, dans la matière. Il y a pour moi ici, il y a quelque chose qui va démarrer durant cette quinzaine. Il y a des énergies qui vont vous permettre peut-être de partir sur un nouveau projet, de partir sur un nouvel emploi, peut-être de réorganiser votre financier, de recevoir une certaine somme d'argent, ce qui va vous permettre aussi d'avancer dans un autre projet, vous voyez. Pour moi ici, le chevalier de Pentacle, c'est vraiment, il y a des choses qui avancent doucement, mais sûrement. Vous avez trouvé l'équilibre, il y a des choses qui se sont harmonisées, votre intérieur, vous vous sentez beaucoup mieux pour moi, ou au moins vous êtes en cours en tout cas d'acquérir cette harmonie et cette paix intérieure, ce qui fait que dans la matière, vous allez pouvoir commencer à matérialiser des choses, vous allez pouvoir commencer peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation, peut-être ici une réorganisation de votre financier, une somme d'argent qui va arriver, peut-être ici aussi un nouveau projet
Alors, ce que je ressens, c'est assez particulier. Un nouveau projet qui vous tient à cœur énormément, mais que vous ne pouviez peut-être pas mettre en place, que vous n'aviez peut-être pas les ressources, l'harmonie, cette vitalité que vous allez retrouver en fait suite à cette sagesse, suite à cet équilibre que vous allez acquérir ou que vous venez d'acquérir. Waouh, mes amis lions, c'est il y a un renouveau là. Là, il y a un renouveau très clairement. Et c'est grâce à vous parce que vous avez vraiment harmonisé, vous avez surtout pour moi compris certaines choses. Je dis qu'il y a un renouveau, on a le 10 d'épée qui arrive, magique. Le 6 de pentacle, ok. Et le dernier, on a le page d'épée. Bon, alors là, c'est la fin d'un cycle. Pour moi, mes amis lions, il y a de toute façon une situation qui s'arrête pour pouvoir donner naissance à une autre. Il y a peut-être ici la fin d'un cycle douloureux. On avait tout à l'heure, je ressentais vraiment des énergies assez importantes dans le sens où vous avez souffert, où il y a des choses qui ont été difficiles. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de complexité aussi peut-être. C'est peut-être un lapsus révélateur pour une ou plusieurs personnes qui va écouter la vidéo, mais ici pour moi il y a vraiment quelque chose qui va se renouveler. Vous voyez le 10 d'épée, c'est la fin des difficultés, c'est vous arrivez en fait sur la... on me montre ce coureur qui peine, qui franchit les obstacles, qui pense qu'il ne va pas y arriver et je sais pas, aux dernières minutes, comme un coup de fouet lui prend et il se dépasse tout seul et il arrive sur cette ligne d'arrivée alors qu'il ne pensait pas y arriver. Et c'est vraiment ça en fait ici pour mes amis lions, c'est ce qu'on montre, c'est vous allez arriver là où vous souhaitiez être. Mais ça a tellement été difficile, ça a tellement été d'apprentissage, ça a tellement été d'obstacles peut-être à un moment donné que aujourd'hui vous n'y croyez peut-être même plus, voyez. Et c'est là où les choses vont se mettre en place. On a ce 6 de pentacle qui nous reparle d'équilibre, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de succès. On a ici vraiment quelque chose dans la matière qui va se révéler à vous, qui va se mettre en lumière. Cette fin de cycle, cet équilibre émotionnel, peut-être même à l'intérieur de vous, cet équilibre, cette harmonie, cette paix, va pouvoir se matérialiser. Vraiment, très clairement ici. Il y a peut-être un équilibre aussi qui est retrouvé dans une relation. Il y a un équilibre émotionnel peut-être ici qui est retrouvé. Il y a un équilibre au niveau professionnel, c'est ce que j'entends aussi. Ce qui fait que ça va équilibrer aussi vos finances, que ça va équilibrer aussi dans la matière. Il y a peut-être des nouveaux investissements qui vont se faire, qui vont équilibrer la balance au niveau peut-être de votre entreprise. Il y a en tout cas un événement qui va venir équilibrer les choses. Et cet équilibre pour moi, il part de l'intérieur parce que vous avez réussi à harmoniser l'intérieur. De ce fait-là, on a des nouvelles idées, on a des nouveaux choix, on a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez pouvoir ici faire le choix de penser autrement, de voir autrement, de réaliser les choses autrement. D'accord? Le page d'épée ici nous montre que c'est nouveau. Il y a peut-être des choses qui peuvent encore vous faire peur, il y a peut-être encore des choses qui peuvent faire travailler votre mental, mais ce cycle est là pour justement renouveler tout cela. Donc il y a encore des restes du passé, parce que cet équilibre est fait, mais que notre passé reste notre passé. Ici, il vous a beaucoup appris, mes amis lions, mais il y a des nouvelles opportunités pour moi qui arrivent. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles idées. Il y a un regain d'énergie. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. On a quand même ici le chevalier de pentacle et on a le page d'épée. Donc, les choses vont vraiment se mettre en place dans la matière. Et non seulement ça va partir de votre mental, mais ça va se matérialiser. C'est-à-dire que si vous avez une idée aujourd'hui sur quelque chose, si vous avez une idée sur, je sais pas, un nouveau projet, un nouvel emploi, partir peut-être dans un autre pays, peu importe, les choses vont se mettre en place. Peut-être pas rapidement, peut-être de façon organisée, plus lente, plus réfléchie, parce que là, avec l'équilibre que vous avez retrouvé, les choses vont se faire différemment maintenant dans votre vie. D'accord ? Mais en tout cas, on a ici une très belle fin de cycle. On a, pour moi, c'est fini au niveau, avec ce 10 d'épée, on aura toujours des épreuves dans notre vie. Ça, faut bien se le dire. Il y a toujours des choses à dépasser, il y a toujours des choses à évoluer, des choses à comprendre. Mais ce qui est normal, on est fait pour ça. On est fait pour évoluer, on est fait pour apprendre.
Mais ici, ce 10 d'épée nous montre que il y a vraiment eu quelque chose de très important pour moi dans votre vie, un cycle important, un cycle douloureux, quelque chose où il a fallu vous combattre vis-à-vis des autres, combattre vis-à-vis de vous-même aussi, peut-être vis-à-vis de votre mental, vis-à-vis de ce que vous aviez envie de faire, pas envie de faire, ça a été compliqué. Et c'est cette période-là qui va s'arrêter. Parce qu'elle vous a appris. Ici, on a quand même la grande prêtresse et on a le hiérophante. Donc, une très grande sagesse qui est arrivée à vous. Vous voyez? Donc, ce cycle assez important, ce cycle compliqué, vous a vraiment permis d'acquérir cet équilibre intérieur. Eh ben, mes amis lions, on adore parce que si vous êtes dans ce cycle-là, vous allez avoir tellement de renouveau, vous allez avoir tellement de fougue, tellement d'envie, tellement de nouvelles idées, tellement de choses qui vont se mettre en place dans la matière, que même vous allez peut-être même pas en revenir en fait. Waouh, magnifique. Alors, Monsieur Béline, pour mes amis lions, est-ce que tu vas compléter ce message ou est-ce que tu vas nous donner un nouveau? Alors, mes amis lions. Ok. Oh, la grâce, mes amis. L'union et l'étoile de la femme. Bon. Alors ici, très clairement, vous avez pris des décisions, mes amis lions, par rapport peut-être à une union, par rapport à un partenaire, par rapport ici peut-être à ce que vous souhaitez vous aussi dans votre vie. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises. Il y a un mental qui a décidé d'arrêter de tourner en rond pour moi, qui a acté les choses et qui a permis d'avancer. Ici, nous avons quand même la grâce, les amis. Vous avez la protection divine, la grâce divine. Vous avez ici peut-être des synchronicités, vous avez de l'aide du divin, vous avez de l'aide de vos guides. Peut-être qu'ils passent aussi par des personnes autour de vous, tout simplement. En tout cas, la grâce nous montre que cette décision que vous avez prise, cette nouvelle orientation, peut-être la décision de rompre avec une personne, on a ici l'union et l'étoile de la femme, donc il y a peut-être ici une rupture que vous avez actée, il y a peut-être aussi une rupture de votre passé que vous avez travaillé, on a cette fin de cycle dans le tarot, on n'oublie pas, donc ici il y a de toute façon, quoi qu'il en soit, une décision que vous avez prise, soit pour l'extérieur, soit pour vous-même, soit pour votre matériel, mais il y a une décision ici que vous avez prise qui va vous permettre d'être dans la grâce, qui va vous permettre d'avoir la protection divine, qui va vous permettre d'être dans la protection d'un défunt, dans la protection peut-être de l'univers, peu importe vos croyances. L'union nous parle en premier lieu effectivement d'une union plutôt amoureuse, d'un partenaire en tout cas qui vous tient à cœur. On nous parle ici de l'étoile de la femme, donc c'est soit vous la consultante, soit pour la personne peut-être pour qui vous regardez la vidéo, mais en tout cas c'est une énergie féminine. L'énergie féminine peut aussi nous dire que vous suivez votre propre intuition. Peut-être que dans cette décision justement, vous avez coupé avec votre mental pour pouvoir prendre cette décision. Vous avez coupé avec votre mental pour justement suivre ce que vous aviez vraiment envie de faire dans votre vie. Peut-être par rapport à un partenaire de vie, pardon, par rapport à un partenaire de vie, par rapport à un projet qui vous tient énormément à cœur. Ici, l'union, effectivement, c'est le fait que deux partenaires s'unissent ensemble. Mais souvent, on l'associe à un partenaire amoureux, ce qui est très souvent le cas. Mais on peut aussi parler d'un projet qui nous tient à cœur, vous voyez, de quelque chose qui est tellement important pour nous que ça fait partie de nous. C'est comme notre propre partenaire, vous voyez, quand vous créez votre entreprise, quand vous présentez un projet au travail, quand vous avez un projet peut-être auprès de bénévoles, auprès d'une association, c'est quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Ou alors c'est une personne effectivement pour qui vous avez des sentiments très importants, ou une personne autour de vous qui compte énormément pour vous, d'accord? La carte de l'union, il faut vraiment l'étendre à quelque chose qui résonne avec votre cœur. Dans tous les cas ici, vous suivez votre intuition par rapport à cette union, par rapport à ce projet. Et là, vous avez la grâce, les amis. Vous avez la protection sur tout ça parce que vous avez pris les bonnes décisions. Parce que vous avez décidé de suivre votre intuition. Vous avez décidé ici d'être à l'intérieur de vous, de suivre ce que vous vouliez et non pas ce que les autres souhaitaient.
Ok, on a ici quand même la tour, hein. Donc il y a quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui change. Beaucoup de changements ici pour mes amis lions en termes mental, en termes matériels, il y a un renouveau qui se met en place. Par contre, pour que ce renouveau se mette en place, effectivement, vous êtes passé par le fait de prendre des décisions, vous êtes passé effectivement par une période peut-être d'instabilité, par une période où il y avait des choses qui étaient très compliquées à vivre pour vous. D'où ce 10 d'épée qui arrive. Là, c'est la fin. C'est la fin de cette ruine. C'est la fin de ces complications. On a la carte du bonheur. Je vais la prendre. Ok. On a la carte du bonheur derrière, les amis. Donc là, enfin, croyez vraiment en votre bonne étoile. Croyez en cette protection très importante, en cette union, en ce partenariat, en votre intuition. Ici, très clairement, c'est ce qu'on vous demande. De suivre votre intuition et de suivre la voie vraiment que vous est présentée par l'univers. Vous avez peur, ok. Ici, avec la carte de la maladie, on nous montre très clairement que vous avez peur de ce renouveau, vous avez peut-être peur de ressouffrir, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver dans ce projet, vous avez peut-être peur ici que ce soit compliqué pour vous. C'est normal, mes amis. C'est normal, mes amis lions, parce que on est des êtres humains. On ne vit pas dans le céleste, on vit dans le terrestre. Et dans le terrestre, c'est un monde de dualité. Donc c'est un monde où il faut faire des choix. C'est un monde où il faut comprendre qu'il faut se prioriser. C'est un monde où il faut comprendre qu'il faut suivre sa bonne étoile, qu'il faut suivre ce qu'on a envie de faire. Et parfois c'est compliqué parce qu'il y a la réalité, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des choses à travailler. C'est normal. D'accord? Ici, très clairement, entre la maladie et l'étoile de la femme, on peut nous dire de ne justement plus suivre ses peurs, mais de suivre son intuition, de suivre ce que votre cœur vous dit, même si parfois il y a des périodes compliquées, même si parfois il y a peut-être une période de transition dans ce projet, si vous changez d'emploi par exemple, ou une période de transition si vous venez de vous séparer, peut-être une personne qui était très importante pour vous, mais qui ne vous permettait plus d'avancer. Vous voyez, vous l'adaptez. Il y a forcément une période de transition qui permet la guérison. D'accord ? N'ayez pas peur de cette transition. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de cette tour qui s'effondre. Prenez de la hauteur par rapport à la situation. D'accord ? Vous êtes sur la fin d'un cycle, très clairement. Le 10 d'épée n'arrête pas de ressortir là dans la visualisation qu'on m'envoie, dans les messages qu'on m'envoie, mais c'est réellement ça. Si vous acceptez cette évolution, si vous acceptez de changer votre manière de penser, de changer votre manière de... Si vous acceptez ici peut-être d'acter cette séparation pour pouvoir repartir vers quelque chose de beaucoup plus priorisant pour vous, de vous prioriser, de vous aimer, de vous estimer, mais surtout de vous faire confiance, les amis. D'accord? Waouh! Eh bien, dis donc, j'espère en tout cas que ça vous parle parce que là, on est sur une très... Alors moi, pour mes amis lions, vous êtes sur une période charnière. Vous êtes sur une période hyper importante pour la suite de votre vie et professionnelle et personnelle, peut-être même amoureuse, peu importe, mais là vous êtes sur un entre-deux, vraiment. Tenez cap, tenez bon, continuez d'avancer, continuez de croire en vos projets parce que là c'est, on est sur le point, on est sur la ligne d'arrivée, très clairement. Bon, alors on va regarder au niveau amoureux, les amis. Ok, en tout cas, vous, ça parle. Je peux vous dire qu'ils ont des choses à vous dire. Alors, on a la réconciliation. Ok. On a un caractère assez énergétique, impulsif, aventurier. Ok. On a la rupture. On a la stabilité. Bon. On commence fort, hein. Je vais aller chercher d'autres messages. S'éloigner. S'apprêter et l'oracle. Bon, ok. Alors, ici, très clairement, pour certains, vous avez vécu une rupture très douloureuse par le passé. Vous avez vécu une rupture qui vous a peut-être mis même dans des énergies très instables. Pour moi, ici, sur cette quinzaine, vous avez décidé de vous éloigner d'une personne, de vous éloigner d'une situation complexe, de vous éloigner peut-être de quelqu'un de votre famille qui n'était pas en bonne énergie, dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Très clairement, vous avez décidé de partir. Pourquoi? Parce que vous voulez réparer votre cœur.
Vous voulez vous réconcilier avec vous-même. Vous voulez vous réconcilier avec l'amour. Vous avez envie d'être dans cette stabilité. Vous avez envie de suivre votre cœur, votre guidance au niveau du cœur. Et là, il y a des vœux qui vont s'exaucer parce que vous avez décidé de vous prioriser. Et c'est comment vous dire? En fait, il faut comprendre que il ne faut pas donner en s'oubliant. Il ne faut pas dire oui si on a envie de dire non. Il ne faut pas tout donner si on ne reçoit rien. Tout est une question d'équilibre dans l'univers. D'accord? Donc si vous êtes toujours dans cette rupture, toujours dans ce deuil, toujours dans le fait que cette personne soit partie, effectivement, l'univers ne vous enverra pas ce qu'il vous faut tant que ce deuil ne sera pas fait, tant que cette évolution ne sera pas faite. D'accord? Donc ici, il faut bien comprendre que c'est à vous de vous prioriser. C'est à vous ici de vous réconcilier avec vous-même. C'est à vous d'être dans ces énergies, dans le fait d'être aventurier, dans le fait de vouloir avancer, dans le fait d'être heureux, tout simplement. Parce que le fait d'être heureux à l'intérieur va pouvoir se manifester à l'extérieur et vous allez trouver cet équilibre. Vous allez trouver cette stabilité que vous recherchez. Mais il va falloir aller la chercher à l'intérieur de vous. Et pour ça, il va falloir réparer, il va falloir guérir, il va falloir faire le deuil ici, pour moi, d'une relation du passé, qui peut être récente, cette rupture, ou qui peut être un peu plus lointaine. Attention, hein, d'accord? C'est quelque chose, en tout cas, qui est toujours impactant dans votre vie aujourd'hui. La carte de l'oracle nous montre qu'il y a des choses qui sont prévues pour vous. Il y a une guidance qui vous est envoyée. Il y a peut-être des signes, des synchronicités. Il y a peut-être des choses qui vous font aujourd'hui vous dire, mais ok, mais il y a peut-être quelque chose de mieux. Il faut peut-être que j'avance sur tel et tel chemin pour pouvoir justement aller chercher ce que j'ai envie. Aller chercher cette personne qui va m'accompagner. Aller chercher cette personne qui va pouvoir être là, qui va pouvoir m'épauler comme je vais pouvoir l'épauler. Et là, pour moi, vous allez commencer à conscientiser effectivement qu'il y a une blessure qui vous empêche d'avancer et vous allez attirer à vous une personne. Ici, le fait de s'apprêter, c'est le fait de se préparer pour un rendez-vous. C'est le fait de se préparer pour soi-même. C'est le fait de se faire belle. C'est le fait de se sentir belle ou beau. Vous inversez les énergies. C'est moi, je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi. Mais vous allez retrouver ce regain, en fait. D'accord? Vous allez guérir de ce regain. Et c'est cette fin de cycle qui nous est actée par le tarot des chats. C'est vraiment ça. Là, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Donc, pour mes amis célibataires, il y a un déclic qui va se faire. Vous allez vouloir retrouver une stabilité. Vous allez vous éloigner des personnes qui ne sont pas en adéquation avec vous. Vous allez vous éloigner peut-être d'une rupture, d'une personne qui est plutôt toxique. Alors après, c'est un bien grand mot, mais qui ne vous apporte pas, en tout cas, quelque chose qui est bon pour vous. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez réparer votre cœur et vous allez pouvoir attirer à vous une personne. Pour mes amis qui sont en couple ici, on nous dit que si vous recherchez la stabilité dans ce couple, il va peut-être falloir aller chercher dans votre passé pour guérir d'une relation, pour guérir ici d'une rupture qui vous a énormément fait mal et pour pouvoir retrouver ici goût à la vie, goût au fait de partager avec l'autre, goût au fait de se préparer pour l'autre, d'être beau, d'être belle, de se sentir bien à l'intérieur de soi. Vous voyez? Pour que vous puissiez vivre pleinement votre instant présent et ne plus vivre dans ce passé qui vous entrave en fait aujourd'hui. Parce que dites-vous bien que toutes les guérisons qui n'ont pas été faites par le passé vont avoir un impact sur votre futur. Vous êtes le propre créateur de votre vie. Donc c'est vous qui créez votre futur parce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, par les décisions que vous prenez, par le fait de couper ou non avec certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vous qui créez votre propre futur. En tout cas ici, il y a une très très belle évolution au niveau sentimental, il y a une belle évolution au niveau du cœur, au niveau d'une guérison ici pour mes amis lions. Vraiment. Ce qui va pour les personnes célibataires, si vous êtes vraiment dans ces énergies-là, il y a une personne qui arrive là pour moi, hein, parce que là vous allez, je vais y arriver. À mon avis, ça arrive rapidement hein, parce que je n'arrivais pas à parler. Vous allez vous apprêter. Vous allez vous apprêter, vous allez être vraiment, vous allez avoir envie d'être beau, d'être belle, de plaire, de séduire, parce que tout simplement vous allez vous réconcilier avec l'amour. Vous allez
devenir beaucoup plus stable émotionnellement, mais parce que vous avez acté cette rupture, parce que vous vous êtes éloigné d'une personne, parce que vous avez guéri tout simplement de votre passé. Et moi, pour moi, là, les couples, pour les personnes à qui ça parle, je pense que vous conscientisez le fait que ce passé joue un rôle important dans votre futur, parce que là, le fait de s'apprêter, et le fait de retrouver des énergies impulsives, aventurières, d'être dans la joie, c'est que à un moment donné, vous allez décider d'avancer, vous allez décider d'être dans cette stabilité, parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça, parce que vous conscientisez que c'est pas possible en fait, parce que il ne faut pas vivre dans le passé pour pouvoir arriver dans le futur. Bon, en tout cas, ça va arriver rapidement, je pense, sur cette quinzaine, parce que les énergies sont très 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 rapides là sur cette guidance. Ok. Alors maintenant, avec le tarot, on va aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit et quel est l'état d'esprit de votre autre si vous êtes en couple ou bien alors de la personne que vous allez rencontrer. Alors, votre état d'esprit, magique. On a le 6 d'épée et on a les amants. Ok. Votre état d'esprit à vous? Quittez les énergies qui ne vous conviennent plus. Quittez une personne qui ne vous convient plus. Quittez ce passé qui vous entrave, qui vous fait travailler votre mental, qui vous fait vous poser beaucoup de questions. Le 6 d'épée, c'est on s'en va. On quitte une situation malhonnête, on quitte une situation difficile, on quitte les trahisons, on guérit. On décide en fait que le passé n'a plus d'influence sur le futur. Et on fait des choix. On fait des choix amoureux, on a envie d'aller vers quelqu'un, on a envie de s'unir. Là, les amants nous montrent qu'il y a une union. On avait la carte de l'union dans Monsieur Béline. Donc, il y a une union, il y a un partenariat, il y a complicité avec une personne. Pourquoi? Parce que vous ne voulez plus de votre passé ici. Vous ne voulez plus être dépendant de votre passé. Vous ne voulez plus que ce passé entrave la future relation ou entrave cette nouvelle rencontre et cette nouvelle personne qui pourrait arriver, les amis. Ok. Alors maintenant, l'état d'esprit de votre autre ou de la personne que vous allez rencontrer. Quand tu veux venir. Ok. On a le pendu. Et on a, bougez pas, la mort. Ok. Bon, c'est beau, mes amis. C'est très, très beau, mes amis. La personne en face de vous, elle est en réflexion. Si vous êtes en couple, elle est peut-être justement en train de conscientiser ce changement, en train de conscientiser le fait qu'il y a des choses qu'il faut évoluer. Elle prend du recul par rapport à la situation, elle se dit ok, il y a des choses à transformer, il y a des choses à évoluer, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est dans la réflexion, elle est dans la sagesse, elle est le hiérophante. Voilà, elle a appris, elle a conscientisé, elle voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, donc elle prend du recul, elle prend de la hauteur. C'est peut-être pour ça, on me dit que pour le moment, il y a peut-être un manque de communication. Parce que cette personne, en fait, elle a besoin de se retirer. Elle a besoin d'être dans la réflexion pour changer des choses, pour avancer, pour transformer la relation. Pour les personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer cette personne, c'est identique. Cette personne-là est en retrait et peut-être que pour l'instant n'est pas rentrée dans votre vie parce qu'elle conscientise les choses, parce qu'elle se dit qu'elle aussi, elle doit transformer des choses. Peut-être qu'elle a envie de transformer son quotidien, peut-être qu'elle a envie de transformer son mental, peut-être qu'elle a envie de transformer aussi ce qu'elle pense par rapport à son passé. Peut-être que cette rupture ici, cette guérison, c'est peut-être pas vous, mais peut-être l'autre qui doit la faire. C'est pour ça qu'elle prend du recul, qu'elle transforme les choses avant que cette rencontre puisse venir se faire. D'accord? Les énergies que l'on présente, moi je les demande pour les lions, mais peut-être que les guides sont en train de vous dire que c'est l'autre personne justement qui est en train de conscientiser aussi certaines choses. Ou peut-être que par effet miroir, l'autre personne est en train de vivre certaines choses comme vous. En tout cas les amis, une très belle transformation. On quitte des énergies qu'on n'a plus envie d'avoir, on quitte des personnes que l'on n'a plus envie d'avoir, parce qu'on veut aller chercher son propre bonheur, parce qu'on veut cette stabilité, parce qu'on veut s'apprêter, on veut cette rencontre et on veut que ce couple évolue. Waouh! Je dis juste waouh mes amis lions. Ok. Alors, on va aller chercher maintenant pour finir des messages des anges de l'amour. Oh, purée. Alors, le premier. Ok. Alors là, j'en ai un petit peu trop, s'il te plaît. J'en ai une seule. Celle-ci, ok.
Et engagement, ouais, ça va être puissant, hein. Je pense mes amis lions, cette quinzaine va être puissante, vraiment. On a la relation karmique, vous connaissez déjà votre âme sœur. Pour certains, vous êtes en couple avec cette personne, il faut simplement conscientiser une blessure, avancer, continuer de guérir et surtout continuer de vouloir être dans cette stabilité. Pour d'autres, on nous parle d'engagement. Un engagement arrive. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Le couple peut partir vers cet engagement parce que vous êtes en présence de votre âme sœur, parce que vous allez conscientiser qu'il faut transformer des choses et qu'il faut avancer. Pour les personnes célibataires, vous allez vers un engagement. Peut-être une personne qui est déjà dans votre entourage, peut-être ici une personne que vous connaissez déjà, qui est dans votre cercle d'amis, où il y a peut-être déjà une petite connexion avec cette personne. Mais en tout cas, il y a un engagement amoureux. Voilà mes amis lions, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Moi je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine. À bientôt, au revoir.